Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan de mes lectures du mois de mars, comme vous avez pu le lire dans le titre. Donc, ma première lecture était une lecture VO en allemand. Sur Kindle, Die 13. Fee Entschlafen de Julia Adrian, donc la 13e fée, Extinction de Julia Adrian. Dans cette trilogie, on suit en fait la 13e fée, waouh, trop bien, incroyable, hein. Et donc cette 13e fée n'est autre en fait qu'une sorcière des contes. En fait, toutes les fées, les 13 fées, sont les sorcières des contes de Grimm, d'Andersen et compagnie. Et donc cette 13e fée a été endormie, comme la Belle au bois dormant, sauf que ça n'a pas duré 100 ans, ça aurait dû durer 1000 ans. Et puis elle s'est réveillée dans le premier tome, et bon, le premier tome, elle chasse un peu les sorcières, ou les fées, comme on veut. Le deuxième tome est plus un tome de transition, et le troisième, donc Extinction, c'est vraiment la fin, et on a des réponses à pas mal de questions, et c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Il y a aussi une grande réflexion autour du pouvoir des mots et de la lecture, de l'écriture, et ça c'est vraiment super. Par contre, il y a peu d'action. En fait, elle va récupérer ses pouvoirs qu'elle avait perdus lors du Dornröschenschlaf, donc le moment où elle est restée endormie. Le truc, c'est que en fait, pour les récupérer, moi, j'ai pas vu beaucoup d'action, donc ça m'a un petit peu déçue. Et c'est ce qui m'a fait mettre à ce roman la note de 13 sur 20. Voilà. Ensuite, j'ai lu pour la première fois de ma vie un manga. Alors attention, c'est un manga pas comme les autres, parce que d'une, ça parle de lapins. Moi, j'adore les lapins. Donc, Globule, une vie de lapin. Et de deux, ça se lit à l'endroit. Et moi, c'est ce qui me rebutait un peu chez les mangas, c'est que ça se lit à l'envers et j'avais un peu peur. Alors, je vous avoue que il y a certains passages où c'est écrit genre tout petit et dès le début, quoi. Et ça m'a un peu... Je vous retrouve une page. Ça m'a... Voilà, c'est écrit tout petit. Et moi, ça m'a un peu gênée parce que j'ai pas l'habitude. Et puis en fait, bon, on s'y fait, ça va. Par contre, autant ce manga donc est assez rigolo et sympathique, autant il y a quand même... c'est censé refléter la vie d'un lapin. Et il y a... Moi, j'ai trouvé quelques erreurs, donc notamment... Pardon, hein, mais les lapins, ça ne pète pas. Je suis désolée, peu importe le bruit que vous avez l'impression d'entendre, un lapin est incapable de péter. Et c'est ce qui peut le tuer, d'ailleurs, quand il a des gaz dans l'estomac. Donc, moi, je trouve que c'est... pour quelqu'un qui se veut... je vous fais un peu la leçon sur comment vit un lapin, etc. etc. Je trouve ça moyen. Et ensuite, il y avait autre chose... mais j'ai oublié. Bon, bref, il y avait une deuxième chose qui était un peu fausse là-dedans et que j'avais retenue. Bon, là, je l'ai pas noté, donc c'est que ça m'est un peu passé par-dessus la tête, mais bon, voilà. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai mis à ce manga la note de 13 sur 20, parce que quand même, je me suis relativement bien amusée, mais voilà, c'était sans plus. Alors, ensuite, j'ai lu un autre livre e-book. Donc attention, on va passer à un super montage. Je vais mettre pause et ensuite je vais refaire play une fois que j'aurai l'e-book dans les mains. On est prêt? Et voilà, incroyable. Heureusement que vous n'avez rien vu parce qu'en fait j'ai fait pause et au lieu de chercher dans ma Kindle, j'ai éteint ma Kindle. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai lu Vampire à Canta de Lia Villoré. Donc c'était un SP de la part des éditions du Petit Caveau, que je remercie. Voilà, on peut le garder comme ça, après tout, pourquoi pas. Alors en vrai, la couverture est juste bien plus magnifique, tout comme d'ailleurs celle de Die 13. Fee, mais bon, les Kindle, enfin la mienne en tout cas, elle est pas en couleur, donc voilà. Bref, dans ce roman, on suit la vampire Akanta, incroyable, et c'est un roman épisodique, donc en fait c'est sous forme d'épisodes, comme vous pouvez avoir les épisodes d'une saison de série télé et ce genre de choses. Enfin, ça se fait aussi chez les romans, c'est pas le premier que je lis. Par contre, vu que je m'y attendais pas de la part de l'autrice, même si c'était écrit, hein, pas de souci, et vu que je suis pas familière de ce genre d'épisode, ou alors je lis généralement, si je lisais ça, je lisais ça avec les foulards rouges de Cécile Duquesne, mais voilà, j'achetais un épisode, je laissais traîner, je prenais l'épisode suivant, etc. Là, j'ai lu tout d'un coup, puisque c'était un SP, et c'est peut-être ça qui m'a un peu gênée, surtout qu'en fait, dans les 3 premiers épisodes, c'est vraiment des épisodes. On a du mal à voir le fil rouge,
Et après, par contre, ouais, après ça s'enchaîne de ouf, comme on dit. Et c'est vraiment bien. Et franchement, j'ai adoré découvrir cette vampire vraiment à part parce qu'elle est. C'est pas une vampire comme les autres de la saga justement de cette même autrice, Lia Villoré, parce qu'elle a une saga sur les vampires dont j'ai lu les 3 premiers tomes ou 4, je sais plus, hein, il y en a déjà pas mal. Non, les 3, bref, peu importe. Les 3 premiers, et j'adore, et je veux la suite, en fait. Je veux la suite non seulement de la saga des vampires, mais je veux la suite de ça. Et il se trouve que la suite de ça sera dans la saga des vampires. Donc heureusement, parce qu'en fait, ça finit un peu, tu te dis, what? Tu peux pas laisser comme ça. Bref, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment, voilà. Il n'y a que les 3 premiers épisodes qui m'ont fait dire... qui m'ont fait peut-être un petit peu baisser ma note. Note qui est quand même de 15 sur 20, hein, donc c'est vraiment une bonne note. Hein. Moi j'appelle ça une bonne note, 15 sur 20. Donc voilà, non franchement je peux que vous le recommander. Par contre ne faites pas comme moi entre guillemets, sauf si vous êtes des habitués du genre quoi. Lisez-le épisode par épisode, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, on poursuit avec ma prochaine lecture, qui était pour moi à la fois une découverte et pas une découverte. Parce que j'ai découvert une maison d'édition à travers une autrice que je connaissais déjà, genre personnellement. Pas que, non, en vrai, je l'ai vue qu'une fois, mais j'ai lu plusieurs de ses romans. Et donc, j'ai lu Symbiose aux éditions Inceptio, voilà, de Camille Salomon. Et dans Symbiose, on suit une enquête, en fait, comment il s'appelle déjà l'enquêteur? Clotaire, c'est le chef, et lui c'est Octave. Voilà, Octave c'est un auxiliaire de police, et donc il va se voir mener l'enquête sur un meurtre, un horrible meurtre qui se passe dans le prologue. Désolée, je perds mes mots. Donc dans le prologue, vous assistez à un horrible meurtre, mais vraiment très horrible, il faut s'accrocher. Et puis donc Clotaire, le chef, et Octave vont devoir enquêter sur ce meurtre qui en fait est pas si important que ça, puisqu'après tout ce n'est jamais qu'une prostituée qui s'est fait tuer, hein, donc voilà. C'est juste qu'il est horrible et c'est juste que ça arrive à un poil avant l'exposition universelle, donc 1900, et il faut surtout pas que ça vienne entacher cette fameuse exposition, parce que tout le monde entier a les yeux rivés sur Paris. Et le monde entier a également les yeux rivés sur Paris, parce que Paris fait partie des rares villes, et d'ailleurs il me semble que c'est la première à avoir accepté les féeriques et les maléfiques, qui sont donc des surnaturels. Ce sont justement les fées, les sorcières, les loups-garous, les buveurs, d'ailleurs en fait les garous, parce que pas que les loups. Et voilà, tout ce genre de choses dont on a l'habitude dans les lectures plus ou moins fantastiques, Bitlit et compagnie, et bien là tout est réuni en féerique et maléfique. Donc aux féeriques on laisse la possibilité de vaquer à leurs occupations et même d'avoir un métier le jour, et aux maléfiques, la même, mais plutôt la nuit, voilà, parce que c'est des êtres a priori associés à la nuit. Voilà, donc c'est un univers qui est vachement fourni. Alors on a des choses qu'on retrouve ailleurs, donc on n'a pas une grosse invention. Par contre, c'est quand même vachement fouillé au niveau de la mise en scène de tout ce petit monde, quoi. Et puis le fait d'avoir une enquête aussi, c'est quand même... on l'a pas partout, même si des enquêtes dans le surnaturel, oui, vous allez me dire, on en trouve ailleurs, gna gna gna. Oui, certes, mais pendant l'exposition universelle et avec du steampunk, ça déjà, un peu moins, n'est-ce pas? Voilà, et je trouve, en parlant de steampunk, que le steampunk est vachement bien placé, parce qu'on parle là d'exposition universelle, et donc de progrès scientifique et compagnie. D'ailleurs, oui, on parle de progrès scientifique là-dedans, c'est pas très beau à voir, et voilà. Donc, je vous recommande ce roman de Camille Salomon. Vous avez du fantastique, vous avez du steampunk, et vous avez Paris, parce que Paris, c'est vraiment un personnage dans ce roman. Je ne l'ai pas dit dans ma chronique, lors de laquelle j'ai mis un 15 sur 20, mais voilà. Alors pourquoi que 15 sur 20 ? Parce que c'est pas un coup de cœur, hein, sinon j'aurais mis 20 sur 20. Et parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des choses qu'on se retrouve ailleurs. Alors même si c'est très bien fait, ça n'innove pas complètement. Il y a de la nouveauté, mais pas que. Du coup, 15 sur 20. Et je me répète, tant pis, c'est une bonne note. Non mais... Donc, dernière lecture de ce mois de mars, du petit mois, 5 livres. Le monde d'Anna O'Neill, le livre 1, Oriane, de Cécile Coppel aux éditions Sud-Arène. Ce livre, je l'avais dans ma palle depuis juste une éternité.
Il m'avait même été dédicacé, donc c'était à l'époque des salons. Et je crois que même que c'était le premier salon que j'avais rencontré, Sudaren. Sudaren qui, au passage, est devenu mon éditeur. Donc vous voyez, c'est quand même une grande histoire entre eux et moi. Bref, ça traînait dans ma palle. J'ai dit maintenant ça suffit. J'ai envie de me lire un Sudaren. J'en ai plus qu'un dans ma palle. Je veux lire Le Monde d'Anna O'Neill. Il est là, il n'attend que moi. Pour l'histoire, on suit O'Neill ou Ulysse. En fait, ça dépend dans le monde dans lequel il est. Quand il est dans son monde à lui, il s'appelle O'Neill. Mais quand il arrive dans notre monde à nous, donc sur Terre, il se fait appeler Ulysse. Et donc, Ulysse va se retrouver sur Terre après avoir subi de la torture, que ce soit aussi bien mentale via des rayons de pouvoir, on va dire, ou physique, avec la torture à l'ancienne quand on posait la question, ou je sais plus exactement, quand on soumettait à la question des sorcières par exemple, hein, n'est-ce pas vous voyez un peu le genre, donc vraiment de la torture horrible. Quel que soit le sens en fait, parce que ces rayons aussi de pouvoir, ça rend fou en fait. Du coup voilà. Il arrive à se sauver grâce à son formateur, Solim, qui est comme O'Neill un rebelle. Enfin Solim est vraiment un rebelle, O'Neill est un apprenti rebelle, il n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Et donc ils vont réussir à se sauver, sauf que Solim est dans un très mauvais état. Et pour lui venir en aide à son tour, O'Neill va décider de se transférer dans un ailleurs, et cet ailleurs se trouve être notre monde à nous. Et là, il va rencontrer Sylvain et Ambroise, donc deux jeunes garçons normaux, vivant normalement, sans un télib dans la tête, donc une espèce d'ordinateur qui sait tout faire, genre portable mais intégré, et en mieux bien sûr, puisqu'on peut se transférer par exemple, on peut se rendre invisible et compagnie. Et donc ces deux garçons vont l'aider à retourner dans son monde, parce qu'en fait il voulait pas changer de monde, hein. Il voulait juste aider son formateur. Et donc voilà, on va suivre un peu ces trois garçons, et évidemment Oriane, hein, parce que ça s'appelle pas Oriane pour rien, Oriane qui se trouve être la sœur de Ambroise, voilà. Et donc un lien va se créer entre Ulysse et Oriane, mais plutôt vers la fin, et pas forcément le meilleur lien qui soit. Moi je voyais tout de suite une histoire d'amour, et en fait c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'amour. Quand on voit la fin, je crois qu'elle l'aime pas du tout. Et limite, si elle le est. Voilà, donc O'Neill, ou Ulysse, peu importe, est un personnage qui est attachant au début. À partir du moment où il se fait torturer, tout ça, forcément, vous avez de la peine pour lui et vous vous attachez à lui. Mais en fait, plus ça va, plus il prend un peu, entre guillemets, de l'assurance, ou reprend son assurance de base, hein, ça, voilà. Et à la fin, il m'est devenu carrément antipathique en fait. Et heureusement que, au moment où il commence à devenir antipathique, vous avez Oriane à côté qui prend sur elle en fait le lecteur, j'ai envie de dire, parce que vous, en tant que lecteur, vous avez suivi Ulysse jusqu'ici, Ulysse O'Neill, et là maintenant, vous avez envie de suivre Oriane, quoi. Voilà. Et heureusement. Parce que lui, je vous dis, c'est vraiment... elle est insupportable, mais la fin justifie les moyens. Tout comme on a eu usage de la torture envers lui pour lui soutirer des trucs, lui, il va pas torturer, mais franchement, ce qu'il fait, c'est... voilà, quoi, c'est un méchant garçon. Bref, voilà. Tout ça pour dire que quand même, j'ai passé un bon moment de lecture. Et très bon même, puisque j'ai mis la note de 16 sur 20, donc voilà. C'est... voilà. Alors, à cause de ce revirement de personnage... mais bon, c'est la vie, hein, franchement, c'est le choix de l'autrice, et je veux bien suivre la suite pour savoir dans quel... comment Oriane va se tirer de là en fait. Voilà, se tirer de là dans tous les sens du terme. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite simplement à lire cette saga, donc en 4 tomes. Et saga qui, ah oui, quelque chose d'intéressant qu'il faut que je vous dise, qui ne commence pas par un prologue, qui ne commence pas par un chapitre 1, mais par un chapitre -6. Et je trouve ça très original en fait. Et toute cette saga, après, ça suit les chapitres. Vous voyez ? Donc on part de -6 jusqu'à, je vais vous le dire, jusqu'à 100. Voilà. Donc il y a 106 chapitres en fait. Voilà. Ouais. Peut-être même 107 puisqu'il y a un chapitre 0, je sais plus. Bref, voyez le genre. Et donc dans ce tome-là, par contre, vous avez... On s'en fout. Voilà. S'il y a 100 chapitres, 4 tomes, ça fait à peu près 25 chapitres par tome.
Sauf que ça va jusqu'à -6, enfin bref, vous voyez le genre. Mais je m'allonge pour rien, ça fait au moins 4 minutes que je parle de ce roman. C'est peut-être pas pour rien, c'est parce que quand même, ces personnages sont restés, en fait, surtout lui, que j'ai apprécié et détesté, est resté en fait dans ma tête. Et je pense que quand on arrive à faire ça, on a atteint un but en tant qu'auteur. Voilà. La vidéo terminée, elle ne fait même pas 20 minutes, c'est génial. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la prochaine vidéo, normalement, ce sera une vidéo écriture. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si jamais il y a des choses particulières dont vous aimeriez que je traite. Sinon, je ferai un sondage sur Instagram pour savoir ce que les gens préféreraient avoir en premier, en gros. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce contenu vous plaît, de lecture et donc d'écriture à venir. Et voilà, moi je vous dis à bientôt et c'est tout. Allez, ciao!